replay et juste après, vous l'aurez sur YouTube. Si ça vous va. Je suis désolé, par contre, il faudra penser à baisser le son. Je suis à côté de l'ordinateur, donc ça va gueuler un peu. Voilà, quand vous lancerez la vidéo, si vous lancez la vidéo. On avait fait la dernière fois un petit dossier dans Documents, un dossier qui s'appelait HTML CP Web. Donc si maintenant je fais un petit rappel, dans ce dossier on avait travaillé tous nos différents exercices jusqu'à la tortue et on avait réalisé un modèle. Modèle qui va être possible de faire évoluer. Donc moi c'est quelque chose en plus que je fais évoluer chaque année suivant les besoins pour nous faciliter le travail au fur et à mesure. C'est bien ce dossier HTML CP Web que je vais ouvrir dans Visual Studio Code. Tac, j'ouvre, je vais fermer tout ce qui était déjà ouvert, on est parti. Alors, je vais zoomer quand même un tout petit peu. Et on veut réaliser donc un nouvel exercice qu'on appelle le cookie. Alors c'est très simple, je vais prendre le modèle, le copier, le coller et l'appeler cookie. Dans mon fichier, alors je vais l'appeler numéro 8 pour respecter ma numérotation jusque-là. Dans mon 8 cookies, on avait quoi? On avait un index.html. Très rapidement, dans cet index.html, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre balise HTML qui englobe tout le projet. On a une balise head et une balise body. Head, c'est pour tout le fonctionnement de la page web. Body, c'est pour tout le contenu. Donc déjà, si vous retenez des trucs comme ça, c'est déjà bien, quoi. Je veux dire, j'avais pas eu d'erreur les dernières fois. Tout était bien fait à ce niveau-là. Moi, j'étais plutôt content. À l'intérieur du head, on a le titre de la page. Donc attention, ça c'est le titre qui apparaît dans l'onglet tout en haut de votre navigateur. Pensez bien également à le changer. C'est vrai qu'on n'est jamais intervenu dessus, mais d'un point de vue référencement, c'est extrêmement important. On va avoir deux links, c'est-à-dire deux liens vers des fichiers CSS. Le premier vers un reset qui réinitialise le style du navigateur. Est-ce qu'on y touche à ce truc-là ? Non, on le garde. Et ma feuille de style CSS à moi, dans lequel il y a déjà du style. Si je regarde un tout petit peu le reset, juste comme ça pour déconner, il y a du code, on n'a pas besoin d'y toucher. Et on a une feuille de style dans style. Dans cette feuille de style, on avait installé Roboto. On avait des styles de base en 16 pixels. On avait directement des hauteurs de ligne pour les H1, les H2, les H3, des tailles différentes pour les H1, les H2, les H3, avec des margines. On a quelques petits commentaires qui traînent et rien de plus, parce qu'on part sur un élément assez basique. Au bout d'un moment, on va travailler évidemment dans ce fichier, mais on va y avoir des choses qui vont être redondantes d'un projet à l'autre. Ces choses redondantes, vous pourrez les mettre dans votre modèle pour pouvoir commencer à bosser le jour de votre projet. Je pense notamment à la fameuse classe container qu'on va réévoquer aujourd'hui. Mais ces fameuses classes container, vu qu'on l'utilise à chaque fois, pourquoi ne pas l'avoir dès le début et éviter de me casser la nénette? C'est pareil pour plein d'autres classes comme row ou col. Et puis on avait vu des trucs comme col-50 à un moment qu'on avait fait les tortues pour dire je veux 50%. Bah oui, 50%, voilà, assez logique. Si je veux des colonnes à 50, peut-être que je veux des colonnes à 30, peut-être que je veux des colonnes à 70, peut-être que je veux des colonnes à 80. Je pourrais faire de 10 en 10 presque. Et je pourrais prévoir une dizaine de classes, tout bêtement, qui prévoient directement des dimensions. Puis comme ça, dans ma tête, c'est simple à gérer. Ce sera proportionnel. Pour l'instant, on va y venir. Moi, je suis plus dans l'optique de faire les outils au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que c'est ça notre métier. Je ne vais pas vous donner, prenez tous ces outils-là, puis démerdez-vous avec. Non, créez vos outils par rapport à vos propres besoins. Vous avez des besoins spécifiques, créez vos outils par rapport à vos besoins spécifiques. Vous n'allez pas acheter une perceuse à percussion si vous n'avez pas de mur vachement épais chez vous. Vous voyez, on ne fait pas un achat absolument inutile. Alors, nous, notre objectif, c'est de travailler sur ce visuel-ci. Moi, ce que je vous recommande à chaque fois, par rapport à un visuel comme ceci, c'est de bien vous amuser à le détourer, à bien mettre des bordures, à bien regarder ce qu'il y a comme boîte. Vraiment, prenez une feuille, faites des boîtes. Mon écran, c'est toute la partie blanche. Donc, les gouttières qui sont noires sur le côté, on n'y pense pas. Mon écran, c'est bien la partie blanche. Est-ce que le design va de gauche à droite de l'écran ? La réponse est toujours oui. Sur un site moderne, c'est toujours oui. Je fais une petite parenthèse personnelle ici. Un jour, je faisais du design, mais un peu à la Allociné. Si vous allez sur Allociné, le design, il ne va pas trop sur le côté. On voit vraiment les gouttières sur le côté. C'est pas très 100% full screen. Et un jour, je vais chez un client avec cette maquette qui avait des gouttières. Vous savez ce que me répond le prospect, puisqu'au final, c'est pas un client. Il me dit, je paye un site entier, pas un demi-site. Pourquoi il y a des gouttières sur le côté ? Et j'ai beau lui expliquer
que c'est des règles d'ergonomie textuelle, rédactionnelle, pour que les gens puissent lire, il s'en fout. Parce qu'il veut la totalité de l'écran. Il paye un site entier, c'est pour la totalité de l'écran. Et il suffisait simplement que le design aille sur les côtés. Et dès que j'ai mis... Imaginez en fait que le marron ici commence au T. Et s'arrête juste après la dernière pépite de chocolat. C'était ça que je livrais. Et il n'aimait pas ça. J'ai juste allongé sur les côtés le marron. Et c'était bon. Ça lui suffisait. Vous voyez, il ne fallait pas grand-chose. Mais pour lui, on prenait l'entièreté de l'écran. Donc mon écran, mon design va bien de gauche à droite de l'écran. Ce qui veut donc dire que comme il va de gauche à droite de l'écran et qu'il y a un fond, je vais devoir mettre une div. Il n'y a pas besoin de réfléchir en réalité. Là, je l'explique, mais cherchez pas. Il y a toujours une div qui va de gauche à droite de l'écran. Cette div, on lui donnera le nom qu'on voudra. Dans le cas présent, je pense que cookie, c'est pas mal quand même. Attention. Assez souvent, on me dit « Ouais, mais si le fond, il est en fond blanc, on s'en fout, on n'est pas obligé de mettre une div qui fasse gauche-droite de l'écran. » Bah si, parce que si votre client demain dit que le fond, il le veut plus blanc, mais justement beige, il y a déjà une div qui existe, j'aurais pas besoin de la refaire. Elle existe déjà. Donc, on ne sait jamais quel design il va falloir ajouter à l'avenir, donc pensez dès le début à mettre cette div, même si vous ne pensez pas son utilité. Donc, il y a toujours cette div, et nous, on va l'appeler une section. Ok ? Entre nous, ça s'appelle une section. C'est quoi une section ? C'est une partie, une zone avec un design très spécifique de notre site. Vous voyez, quand vous ouvrez un site, vous voyez bien le header. Vous arrivez à bien voir le début du header et la fin du header. C'est visuel. Pareil pour le footer. Vous savez quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il s'arrête. Là, ça veut dire ça, une section. Une section, vous arrivez à déterminer, c'est une grande zone de mon site. C'est une partie de mon site. Une véritable partie de mon site. Donc là, moi, j'ai bien ma section que j'ai mis en bleu. Et puis, dans cette section, il y a quoi ? Est-ce que mon site est boxé ? Oui ou non ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des marges sur les côtés ? Oui ou non ? Oui. Majoritairement, c'est le cas, mais pas toujours. Donc, sur le coup, je vais recréer une nouvelle div. Alors, pardon, j'avais cette explication-là. Je vais recréer une nouvelle div que je vais appeler de classe container. Pourquoi container ? C'est comme ça. On a tous le même vocabulaire. Une boîte, une div qui boxe, on a décidé tous ensemble de l'appeler container. De la même manière que devant vous, vous avez un ordinateur, on a décidé tous ensemble de manière tacite d'appeler ça un ordinateur. C'est de la langue, c'est du langage, c'est l'usage qui fait la langue. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, on va quand même appeler les choses de la même manière. Vous vous rendez compte si on n'appelait pas les choses de la même manière ? Je sais pas, vous êtes en train de vous faire opérer, et puis vous n'êtes pas endormi, mais puis vous avez le médecin qui demande à l'infirmière, s'il vous plaît, mon petit, passez-moi le truc qui coupe. Il y a plein de trucs qui coupent. Voilà. Si on n'est pas d'accord sur l'objet en question, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on leur donne des noms. Sinon, on n'est pas capable de communiquer. Et là, vous vous posez toujours maintenant la question, ce qu'il y a à l'intérieur de container. Donc vous voyez la zone rouge. Et là je vous pose vraiment la question, c'est pas rhétorique, je vous pose vraiment la question. Quand vous regardez ce qu'il y a dans la zone rouge, est-ce que vous voyez des colonnes, des parties se former ? Est-ce que vous voyez des colonnes se former, visuellement ? Oui, non, merde. Ouais, ok, combien ? 2. Laquelle ? Alors la première, il y aurait quoi ? Le texte. Et la deuxième ? L'image. Ok. Vous voyez, attendez, j'ai rien dessiné du tout. Et vous arrivez à visualiser, vous, des boîtes. Vous arrivez à visualiser des colonnes. C'est normal, l'esprit humain, il aime bien regrouper les choses. Question. Ces 2 colonnes, je ne parle pas du contenu, je parle des 2 boîtes que ça formerait. Ces 2 colonnes, texte, image, elles sont l'une sous l'autre ou l'une à côté de l'autre ? Elles sont en ligne, elles sont l'une à côté de l'autre. Elles sont donc en ligne. Si je mets 2 points
l'un à côté de l'autre et je vous demande de les relier, juste 2 points, de les relier, vous allez faire une ligne horizontale. Si je mets 2 points l'un au-dessus de l'autre et je vous demande de les relier, vous allez faire une ligne verticale. C'est ça que vous devez faire dans votre esprit. C'est de dire, j'ai l'un à côté de l'autre, c'est donc une ligne. Ce qui veut donc dire que ma classe container, elle contient certes, mais elle doit également diriger, elle doit imposer une direction, vu que c'est la mère, elle doit imposer une direction à ses enfants. On va lui dire, attention, tu es également en row. Tu dois former une ligne, les enfants devront former une ligne. C'est pour ça que j'ai mis ici container et row. Ok? Maintenant, on a bien nos 2 boîtes qui apparaissent, la boîte verte et la boîte violette. Et là, on se pose la question, la boîte verte, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte verte, il y a quoi? Il y a quoi dans la boîte verte? Toujours pas rhétorique, il y a quoi? Donc un titre, on va mettre quoi? Un H2? Paragraphe, t'as dit, et... Ouais, donc un lien. Ok, et ces 3 éléments, ils sont les uns à côté des autres ou les uns sous les autres? Ils sont les uns sous les autres, donc si je mets 3 points les uns sous les autres et que je les relie, ça fait vertical, c'est une colonne. C'est pour ça que la div verte ici, je l'ai mis en classe col. Et c'est exactement pareil pour la div violette que j'ai mis en classe col. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais dans la violette, on s'en fout parce qu'il n'y a qu'une photo dedans. Donc on s'en fout que ce soit en vertical ou à l'horizontale, vu qu'il n'y a qu'un seul élément. Oui, je serais d'accord. Sauf que si je venais à rajouter un petit texte, vous préfériez que le texte soit dessous ou à côté? Et voyez, là on est ce qu'on appelle proactif. On doit penser à l'avenir. Alors ça ne change rien à notre design actuellement, mais ça pourrait changer notre design dans 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans. La durée de vie d'un site est d'environ 4 ans. On doit donc penser au design dès le début. Exemple tout concret. Ça, c'est un truc qu'on oublie très 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 souvent. Mais moi, et puis j'en profite que ce soit enregistré, comme ça, vous allez pouvoir le réécouter si vous en avez besoin et pouvoir vous endormir avec ma voix suave. Ouais, ok, c'est abusé. Je devrais peut-être faire des podcasts. J'ai eu un débat un jour. Vous avez une maquette. Et la maquette prévoit de H1 jusqu'à H4. Mais vous faites un WordPress. Est-ce que le client a accès à son WordPress, à son admin? Il y a des chances. Est-ce qu'il pourra rajouter du texte? Est-ce qu'il pourra mettre des H5 et des H6? Oui. Et donc, si vous ne les avez pas prévus dans la charte graphique, ils seront tout petits ou tout dégueulasses ou pas avec la bonne police. Peut-être que eux, si vous n'avez pas mis une bonne police, ils se mettront en police serif alors que vous avez prévu du sans serif sur la totalité du projet. Vous voyez? Et donc, en fait, dans notre métier, on est obligé de prévoir des styles alors que en fait ils sont pas dans la maquette, ils sont pas dans la maquette et ils sont peut-être pas dans la charte graphique. Vous devez prévoir une charte graphique web beaucoup plus développée en réalité. Là c'est pareil, je dois prévoir à l'avenir. Donc ici c'est bon, et par contre là c'est là où je rajoute 2 choses. Petite estimation personnelle, je suis pas complètement d'accord d'ailleurs avec ce que j'ai mis, mais c'est pas très très grave. Est-ce que la div verte et la div violette ont exactement la même dimension? Non. Et le truc, c'est que les dimensions vont dépendre de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Eh bien non, on va imposer des dimensions. Donc, on va mettre col-70. 70 pour 70%. C'est facile à retenir. Alors, ça dépend les groupes. Il y a des fois, moi, je mets -demi pour dire moitié, quart, tiers. Mais au final, 70... 30, c'est plutôt compréhensible, on va dire. Donc ici, j'ai mis col-70 pour dire je veux 70%. 70%, mais attention, 70% de quoi? 70% du parent. Ce qui veut dire que la div verte va faire 70% de la zone rouge du parent. Pas de la zone bleue, hein. C'est bien de la zone rouge, de son parent. Et la zone violette, col-30 pour dire qu'elle doit faire 30% de son parent. À l'intérieur, on n'aura plus qu'à y rajouter un à titre, un paragraphe et un lien. Ok. Généralement, sur les titres, les paragraphes, les liens ou les images, c'est pas là où il y a des difficultés. C'est sur les divs.
et arriver à les imbriquer de manière correcte. C'est pour ça qu'on va passer toujours par emmet. En fait, ce que vous voyez là, moi je m'intéresse que à la partie bleue, à la partie rouge, à la partie verte, à la partie violette. Le reste à l'intérieur, je m'en fous pour le moment. Ces différents éléments, vous devez intellectualiser pour les créer sur une seule ligne, la ligne de commande emmet. Mais comme vous avez les boîtes, vous arrivez à le visualiser. Vous avez une zone, une div de classe zone. Bah, vous créerez donc une div de classe zone. On se garde ça dans la tête, hein? Div de classe zone. Dans laquelle il y a quoi? Une div de classe container et classe row. Ok? Dans laquelle il y a une div de classe call 70. Et à côté d'elle, il y a une autre div de classe call et call 30. C'est ça qu'on doit mettre en place avec emmet pour que ça s'imbrique tout seul, tranquille. Et bien c'est parti. Tac, je vais garder ça. Et j'ai perdu mon curseur. Ah, il est là. Coucou. Ça, c'est pas à vous. À moins que vous vouliez faire du JS. Tac. Je retourne dans mon HTML et je mets la commande. Donc, je laisserai évidemment tout à l'écran après. Div de classe. Et puis, j'ai un doute. Je regarde ici. Div de classe zone. Ok. Div de classe zone. Dans laquelle, petite flèche, je peux zoomer encore un peu. Dans laquelle je mets quoi? Une div de classe container. Div de classe container. Mais également de classe row. Oui, j'ai plus besoin de réfléchir. J'ai déjà réfléchi avant. Ça sert à rien de se dire, mais pourquoi il y a classe row? Mais on a réfléchi avant, ça vous paraissait logique. Vous l'avez mis sur le papier. Maintenant, pouf, on fonce. Donc ici, classe row. Et dans laquelle je descends pour ensuite aller sur la classe verte, div de classe call 70. Div de classe call 70. Je rappelle qu'on est obligé de commencer une classe par de l'alphabet. On ne peut pas, on est obligé de commencer par une lettre, on ne peut pas commencer par un chiffre. Et à côté de la classe verte, de la div verte, j'ai la div violette, call et call 30. Eh bien, plus, ça veut dire mettre à côté. Ça va, plus, je mets à côté, j'ajoute avec une div de classe call et de classe call-30. Clac. Je vais garder la commande. Et je valide. Et regardez ce que ça fait. Ça vous fait tout de suite la div. Ça vous fait tout de suite les classes. Et ça vous écrit tout. Pourquoi? Parce que le point, ça veut dire classe. Que ce chevron-là, dans ce sens-là, ça veut dire descendre. Il a compris quelle structure de code on doit faire. Est-ce que c'est pas plus simple? Honnêtement, c'est vous qui me dites. C'est vraiment, j'accepte complètement toute critique. Mais honnêtement, est-ce que vous ne trouvez pas ça plus simple de bien se poser correctement, de faire des boîtes et de dire quoi qu'on met dans quoi, et après d'écrire cette ligne? C'est plus rapide que de s'amuser ici à tout taper. Tu préfères écrire toutes les divs de A jusqu'à Z? C'est une question d'habitude. Ouais. Alors, rien ne t'empêche de... Alors, moi je fais tout en emmet comme ça. Par contre, si tu veux, on pourrait faire comme ça. Peut-être que tu mets quand même div pour faire ta div. Ou t'écris quand même avec les chevrons. Oui, non mais je m'en fous, mais... Est-ce que tu écris la balise comme ça? Voilà, est-ce que tu mets ça? Voilà. Donc tu gagnes du temps. Quand même, tu l'utilises. Et si jamais tu voulais faire une classe, par exemple, de classe zone, tu peux écrire comme ça. Ça fait gagner du temps. On verra.
Alors on va faire un truc, c'est que on verra dans un mois justement si tu arrives à tenir le timing ou est-ce que ça vaut le coup que tu fasses toutes les lignes d'un coup. Mais en fait ça revient exactement au même. Tu te mets à l'intérieur. Enfin moi c'est juste que ça me fait gagner un poil plus de temps. Honnêtement, et puis on avait vu la dernière fois également qu'on pouvait multiplier, on pouvait faire des multiples avec Kemet. Ça fait gagner quand même pas mal de temps. Et tout faire d'un coup. Sachant que là, moi je vous ai fait la version low cost, hein, mais je suis tout à fait en mesure de vous faire tout ça là en une seule commande émettre. Ça c'est faisable. Ah là, j'ai pas tout fait. J'ai pas tout mis. En tout cas, peu importe. Ouais. Si on veut rajouter du coup dans le call 70 là directement paragraphe tout ça, on le fait comment directement? Alors, si tu veux, donc là, on fait une petite parenthèse là-dedans, parce que pour tout le monde, je pense pas que ce soit indispensable. Donc, pour tout le monde, on va vraiment rester sur cette commande-là dans un premier temps. Mais si tu veux vraiment tout mettre d'un coup, je vais effacer ça. J'aurais mis la commande comme ceci. Alors, le début, je vais pas me faire chier, hein. C'est la même chose. Je vais faire une div de classe call-70. Et je descends encore. Et je vais mettre le H2 plus le P plus le A. Jusque-là, il n'y a pas de secret. Par contre, il y a un truc, c'est que là, ici, il faut remonter. Tu as complètement raison. Et bien en fait, tu serais obligé d'englober tout ça dans une parenthèse. Parce qu'en fait, tu veux rajouter un truc à côté de ce paquet-là. Et comme ce paquet-là, il y a la div call, c'est bon. Donc, je vais mettre un plus. Et là, tu peux repartir sur une div de classe call et call-70 et dans lequel tu mets une IMG. Alors, hop. Pour l'info, je te le mets quand même. Alors non, si tu mets... Non, t'as pas besoin de parenthèse pour la deuxième parce que celle-ci, elle est imbriquée dans celle-là, donc c'est bon. En fait, la parenthèse, elle a vraiment pour volonté de dire tout ça, c'est un paquet, et donc il va se référer au premier élément du paquet. Pardon, c'est 30, ouais. Et donc, si je fais bim, et tu vois, ça fonctionne très très bien. Donc, tu peux, avec Emmet, encore aller plus loin. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que pour ma génération d'HTML, ça me prend que dalle, en fait. C'est vraiment 30 secondes. 30 secondes, littéralement. Je vais rester sur la première, parce que c'est vraiment la première qui nous intéresse, c'est de bien imbriquer les choses, les unes dans les autres. Je valide. Et ensuite, je vais pouvoir insérer dans chacune les éléments qui m'intéressent. On avait dit un H2, plus un paragraphe, plus un lien. Alors, soit vous mettez les plus, hein, soit vous faites H2, entrée, vous allez en dessous, paragraphe, entrée, ça me va très très bien. Mais vous avez vu que je gagne un peu de temps quand même à faire H2, plus P, plus A. Je valide, clac. Vous voyez, j'ai même pas les retours à la ligne, il est fait tout seul. Alors que tout à l'heure, il mettait le curseur directement dans la balise, j'étais obligé de déplacer mon curseur et tout. C'est des petits mouvements qui font perdre du temps. Attention, qui perdent du temps. Je parle pas du temps au quotidien. Je m'en fous un petit peu du temps au quotidien. Même si c'est dommage parce que j'ai vu plusieurs personnes parmi vous, là je me fais une petite parenthèse, mais j'ai vu plusieurs personnes parmi vous, et je me permettrai de vous faire quelques remarques à certains moments, mais vous retournez trop sur la souris. Canal carpien. Oui. Dès qu'il y a besoin de déplacer le curseur, par exemple, là j'ai envie de mettre le curseur au bout de la ligne, même les flèches directionnelles, c'est quand même beaucoup plus efficace de reprendre la souris et de recliquer. C'est con, mais attention, l'objectif, vous êtes peut-être au courant qu'on vous a rajouté quelques années de travail à cotiser, moi aussi. Et donc sur le coup, plus on va avancer, moins on est en bonne forme. Alors là ça va, on a 20 ans, on atteint la quarantaine, ça commence déjà à puer du cul. Suivant le moment où on commence véritablement les études, on se dit qu'on doit traîner jusqu'à 70, facile. Mine de rien, on n'a pas la même santé. Donc juste un petit truc comme ça, le canal carpien, c'est le premier problème qui peut arriver. Évitez d'utiliser trop la souris, évitez de trop cliquer dessus. D'ailleurs, les souris que vous avez ici ne sont pas du tout ergonomiques, hein. Je vous invite à avoir des souris ergonomiques. Voilà. Je vous rebalance tout ce que me donne, ce que me dit la médecine du travail. C'est fait, m'ont cassé les couilles. Donc n'ayez jamais de salariés.
Petite chose donc, j'ai bien mis mes textes, je mets tout de suite mon image, bim, c'est fait. L'image, je ne vais pas la mettre tout de suite, c'est pas très... Si, je vais la mettre tout de suite. Et je vais pouvoir commencer à structurer mes éléments. Alors, j'avais un titre. On va aller chercher. Je vais l'ouvrir. Ce sera plus simple. Évidemment, ce qui m'intéresse ici... Ah, je peux pas l'ouvrir comme ça? Oh. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas le design, hein. C'est vraiment la structure. Hein. Try arrow cookie. Ici, je veux du lorem, je mets du lorem. Encore une fois, pour le partiel, si jamais vous avez des problèmes, enfin, c'est même pas des problèmes. Au partiel, mettez du lorem. Hein. Même s'il y a un texte qu'on vous demande, vous mettez du lorem au tout début. Vous changerez le texte à la fin. Et c'est pour ça que je vous disais, essayez de gagner du temps. C'était pas pour le quotidien, c'était vraiment pour le partiel. Pour pas perdre de temps. Le partiel, c'est vraiment chaud en termes de timing. Mon lien. Et je vais aller chercher une image. Alors ça tombe très bien, une image de cookie, moi j'en ai pas dans mon dossier, mais j'en ai déjà téléchargé une précédemment dans mon bordel. Elle est là. Tac. Que je vais renommer juste cookie. Et donc je vais chercher mon image, style, IMG, cookie. Ça globalement j'ai vu personne qui avait des problèmes avec ça, c'est plutôt bien. Maintenant, ça c'est fait. On va pouvoir regarder que j'ai mis mon contenu HTML. On va pouvoir regarder tout de suite ce que ça donne. Je vais ouvrir dans mon Finder mon document, mon cookie, index, j'ouvre, et j'ouvre dans mon navigateur préféré. Et voilà, ça va me donner ceci. Et on va résoudre chacun des problèmes un par un. Et toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc la zone bleue, puis ensuite la zone rouge, puis ensuite la zone verte, etc., etc., etc. Donc, première zone, la zone. Elle a quoi comme caractéristique? Bah, si je regarde, on va peut-être pas aller là, je l'ai déjà ouvert, elle est ici. On a du beige, je vais dans mon style, je regarde, c'est quoi une classe? Je vous dis, pour pas vous embêter, mettez tout en classe, comme ça tout est point, on va, voilà, vous n'avez pas besoin d'intégrer le dièse directement dans votre organisation. Point zone, background, alors je rappelle, soit background color, background color ne gère que la couleur, background il gère tout. Donc vous pouvez mettre l'un ou l'autre, je m'en fous. Background color, et je vais mettre une couleur bisque. Je vous l'ai dit, hein, pour là, à l'instant T, là, je ne vais pas m'embêter à mettre des codes couleurs très précis. On regarde tout de suite ce que ça donne, j'actualise, on voit que la zone a bien une couleur bisque. C'est parfait, ça fonctionne. On voit qu'il y a un petit espace également là-haut et au-dessous, en dessous. Donc, je peux tout de suite rajouter un padding. Donc, je rappelle qu'un padding, c'est une marge interne à la zone. Donc, marge interne, ça veut dire quoi? Ça va créer un espace entre la couleur et le titre. Donc un padding, pourquoi pas, de 30 pixels en haut, 0 pixels à droite, 30 pixels en bas, 0 pixels à gauche. Je rappelle que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant à midi. On regarde tout de suite ce que ça donne, je réactualise, ça y est, c'est bon, j'ai bien mon espace au-dessus. C'est parfait. Eh bien, je pense que j'ai terminé avec la zone bleue. Je peux passer à la zone rouge. La zone rouge, c'est le container. Eh bien, je vais pouvoir mettre le container, la classe container. Et ma classe container, elle a pour objectif de faire quoi? La classe container, elle a toujours la même chose? Elle va avoir, elle boxe, elle fait toujours la même chose, donc elle a toujours la même chose. Elle va faire une largeur, width, 970 pixels. Pourquoi 970 pixels? On en parlera un peu plus tard lorsqu'on travaillera le responsive design, mais on va dire que vous êtes compatible pour les écrans d'ordinateur les plus petits et vous êtes compatible pour toutes les tablettes. Donc vous êtes tranquille pour une bonne partie du marché. Ok? Ça peut paraître un peu petit pour vos ordinateurs. Lorsque votre partiel vous demandera une dimension précise, vous n'aurez plus qu'à appliquer la dimension précise ici. Ce sera marqué dans le partiel. Si le partiel vous dit boxer à un site à 1200, vous mettez 1200. Vous réfléchissez pas, vous obéissez au partiel. Ok? Alors, il faut savoir que moi, par rapport à un partiel,
c'est moi qui le note derrière, mais j'ai une grille de notation très précise. Donc je dois respecter ma grille de notation. On me l'impose. Donc, voilà, si on ne m'impose pas forcément un truc hyper précis, je suis souple. Si on m'impose, bah, on me l'impose. Je suis obligé de respecter les règles. Et si je fais ça, on voit que, vous voyez le site là, le titre, enfin le texte, il pouvait aller plus loin et il va plus. Donc il a été boxé. Et également ce petite chose, clic droit inspecter, alors beaucoup ne l'utilisent pas, mais c'est idéal quand même pour voir si ça fonctionne. Quand vous faites clic droit inspecter, vous pouvez passer votre curseur pour voir le code sur le côté. Et vous voyez, j'ai bien ma zone ici, c'est la zone bleue. Je clique sur container, vous voyez, c'est la zone bleue qui est là. Je vois bien que ma zone bleue ne fait pas toute la largeur, elle est limitée et j'ai bien mon style qui est appliqué. Si jamais il y avait un trait, ça veut dire que la commande a été pas prise en compte, elle a été supprimée. Il faudra deviner pourquoi est-ce qu'elle a été supprimée. Donc, ici, j'ai bien mon container, c'est fait. Parfait. Maintenant, ce que je veux, c'est la classe row. Pourquoi? Parce que j'ai envie que col 70 et col 30 soient l'un à côté de l'autre. Ben, c'est parfait. Classe row et row, ça fait toujours la même chose. Display flex pour rendre ça les choses flexibles. Et est-ce qu'on est en ligne ou en colonne? Row. On est en ligne, row, donc flex direction, row. Et en faisant ça, ça se met bien l'un à côté de l'autre. Alors oui, un problème en engendre un autre. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça a résolu le problème premier qui était je les veux l'un à côté de l'autre? Oui. Alors oui, c'est vrai que votre esprit va tout de suite se focaliser sur le problème qui reste. Mais encore heureux, c'est bien, ça veut dire que c'est le problème d'après. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas résolu le problème. Il a été résolu, c'est génial, c'est cool, ça fonctionne. Donc c'est cool ce truc row parce que, et justement, hein, j'ai envie de vous l'expliquer un tout petit peu après. Je vais donner un autre exemple après. Ok, je vais vraiment redonner un exemple. Vous savez, je vais refaire un peu l'exemple de la tortue dans l'idée. Mais ici, j'ai vraiment envie de mettre l'un à côté de l'autre, ça fonctionne. C'est parfait. Je peux m'occuper des deux autres. Et déjà, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. La classe col, bah, si la classe row permet de mettre en ligne, la classe col permet de mettre en colonne. Et ça, je vais l'appeler col. Dégage-toi. Je vais mettre col, display flex, flex direction, column. Si je réactualise, est-ce que ça change grand-chose? Non. Mais je peux vous assurer que ça va résoudre tous vos problèmes à l'avenir. C'est-à-dire que on va l'enlever même à un moment, ces styles-là, pour voir que ça déconne complètement. Ok. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les fameux col 70 pour dire que en 70, ça doit faire 70%. Col-70 prend une largeur de width 70%. Comme je fais 70, bon, on va faire 30 tout de suite. Hein. 30. Et vous vous apercevez un truc. Si vous dites, bah, j'ai un peu de temps là maintenant. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas col 20, col 10, col 50, col 60, col 80, etc. Je pourrais, hein. C'est la même chose tout le long. On va juste se cantonner à cela, mais je pourrais les prévoir dès le début. Je réactualise, et ça y est, ça fonctionne. On a bien ici notre container qui est ici, et on a bien notre col là, et la col 70 qui fait 70%, et l'image qui suit derrière à 30. Est-ce que j'ai besoin de redimensionner l'image? Non, ça c'est plus ou moins fait tout seul, mais à la rigueur, on pourrait le recorriger derrière, si jamais ça venait à arriver. Il y a une petite chose que j'ai oubliée ici dans mon container, c'est de centrer. La classe container, elle boxe, mais également elle centre. On fait un margin auto. Et rien que ça, boum. Ça centre tout seul. Est-ce que j'ai besoin donc de mettre grand chose? Non. Et ça, tous ces trucs-là, on va les appeler, nous, des classes outils. Les classes outils, c'est des classes qu'on va pouvoir réutiliser à terme. Je vais donner justement un exemple pour que vous compreniez pourquoi il est pertinent de les conserver, de les avoir, de les garder, de les réutiliser. Et quasiment même de ne plus les recoder à l'avenir. En fait, on les recode beaucoup aujourd'hui,
pour que ça rentre, pour savoir qu'elles existent. Mais au bout d'un moment, bah, vous allez les utiliser. Point barre. Bah, j'ai terminé. Il me reste le lien à faire. Alors, 2 écoles à ce niveau-là. Soit tous les liens ressemblent tous à des boutons, soit je veux que vraiment ce lien ressemble à un bouton. Je vais plus aller dans la deuxième solution. Ce lien est un bouton, parce qu'il y a peu de chances que dans votre futur menu là-haut, les liens ressemblent à des boutons. Ils vont ressembler à des liens, vraiment. Ils vont ressembler à un menu. Ils vont avoir un style différent que les call to action qui sont dans la page. Donc là, c'est pareil. On va créer une classe qui va ressembler à un bouton, qui va être le design qu'on nous demande pour le bouton. Eh bien, généralement, vous l'appelleriez comment, vous? La classe? Classe, bouton. Alors, sauf que nous, on est feignants. BTN. Voilà, BTN pour bouton. Et donc, bouton, eh bien, je vais créer une classe BTN. Et cette classe BTN, ben, je vais lui donner, par exemple, une bordure. Donc, border, un PX, solide. Et je vais mettre en... Je sais pas ce qu'il va me proposer. Dark, je voudrais un dark brown. Je sais pas si j'ai. Non. Ouais, trop, je le trouvais trop raide. Mais bon, ouais, c'est pour l'exemple, on va prendre dark red, effectivement. Je vais prendre de dark red. Et j'ai créé une classe button, et en fait, c'est ça aussi qui va avoir comme difficulté, c'est que parfois, bah, vous allez oublier d'avoir créé vos classes directement au début. Mais ça va arriver, ça. C'est évident que ça va arriver. Mais c'est pas grave. Vous avez gagné du temps. Dans l'ensemble avec Emmet, maintenant vous y retournez. J'ai oublié une classe dans mon lien, bah, je vais la créer à la main. Je me mets bien dans la balise d'ouverture. La balise d'ouverture, elle est bien symbolisée par les 2 chevrons, ouverture, fermeture. Je me mets bien à l'intérieur, juste avant le chevron de fermeture, mais toujours dans la balise d'ouverture. J'ouvre et je vais faire classe. Et là, je vais rajouter ma classe BTN. Donc, si jamais il y a un oubli, c'est pas grave, on peut toujours réintervenir. C'est pas gênant. Classe BTN, je vais regarder tout de suite ce que ça donne, je réactualise, j'ai bien une bordure. Parfait. Ok, j'ai une bordure. Ouais, mais j'aimerais que le bouton, il fasse une largeur précise, genre qu'il fasse 50%. 50%. 50%. Est-ce que tous les boutons feront 50%? Tout le temps? Non. Ah mais attendez, on a créé un truc qui s'appelle Colt 70 qui permet de faire 70%. On a créé un truc qui s'appelle Colt 30 qui permet de faire 30%. On ne pourrait pas faire tout de suite un truc qui s'appellerait Colt 50 qui ferait 50%? On gagne du temps. Donc ici, je peux retourner dans mon style et créer tout de suite la classe outil Colt-50 qui fait une largeur de 50%. Et cet outil, ben, je vais le réutiliser. Et je vais bien dire que mon bouton est un BTN de 50. Je réactualise, boum, il fait 50. Vous voyez, c'est ça les classes, hein, ça s'accumule. Donc soit vous mettez tous les styles dans la même classe, soit vous éclatez les styles dans des classes différentes. Bizarrement, la tendance, elle est plus dans la deuxième solution. Hein. Je tends vers ça. Parce que ça va être le cas. Aujourd'hui, vous ouvrez un WordPress, c'est quasiment que ça. Des classes éclatées avec très peu de styles à l'intérieur. Ça fonctionne. J'ai bien mon col 50 qui fonctionne. Bon, allez, maintenant sur mon BTN, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Le texte est centré, texte à ligne, center. Alors là, effectivement, moi, je connais les commandes. Vous allez les chercher sur Internet à un moment ou un autre. Et ça sert à ça, le net. Hein. C'est pour ça que vous avez accès au net. Vous ne pouvez pas connaître toutes les commandes. Ce n'est pas possible. Donc, je vais faire un texte à ligne center. Je regarde tout de suite ce que ça donne. Je réactualise, c'est centré. Je vais enlever la couleur color et je vais mettre, pareil, le dark red. Je vais enlever le texte text decoration. Pardon. Text decoration none. Ça va m'enlever le soulignement. Je rajoute un padding 20 pixels en haut, 0 pixels à droite, 20 pixels en bas, 0 pixels à gauche.
Ça ressemble à un bouton gélule. Il y a, enfin, un bouton, un call to action, déjà, ça ressemble beaucoup. Il manque les border radius. 5 pixels pour faire des petits coins arrondis. Ici et là. Et ça ressemble, mis à part la couleur, hein, ça ressemble quand même à la maquette. Moi, je considère que j'ai terminé. Alors, j'ai pas les bonnes couleurs, hein, on est d'accord. Et attention, hein, vous serez jugé sur le partiel. Il y a des points sur le respect de la charte graphique dans son ensemble, le respect de la maquette. Donc, assez souvent, quand je balance des choses comme ça, vous-même, quand vous faites l'exercice, vous ne me faites pas forcément avec les bonnes couleurs, avec les bons éléments. Je ne vous en veux pas, c'est pas très très grave. Prenez quand même l'habitude au partiel de dire je mets la maquette dans Photoshop, je vais aller pipoter assez rapidement les éléments, je vais aller remettre la couleur. Ça coûte rien de mettre la couleur. Elles ne seront pas données les couleurs. Il y a de grandes chances qu'elles soient données les couleurs. Par contre, je te dirais, je ne sais même pas, tu vois, entre taper la couleur par rapport à mon document qu'on va me donner ou aller pipoter directement la couleur dans la maquette, généralement, c'est plus rapide de copier, coller. Mais je sais pas, raisonnement complètement perso. Hein. Maintenant, j'ai terminé une section. Et je vais finir avec un dernier point. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je dois faire une seconde section en dessous? Cette seconde section doit avoir 2 colonnes. Dans chacune des colonnes, il y a un titre, un texte et un bouton comme celui-ci. C'est tout. Vous savez, c'est ce qu'on avait fait avec la tortue, mais je vais juste pas mettre le fond de la tortue. C'était cet exemple-là. Et c'est là où je veux que vous compreniez pourquoi je vous fais yesh. C'est vraiment hyper important parce que dès que vous avez fait une section, vous avez fait la moitié du travail des autres. Je vais retourner dans mon HTML et je vais faire une nouvelle section maintenant. Cette section, c'est une div que je vais appeler tortue. Vous vous rappelez hein, l'exemple de la tortue, hein, le fond bleu, les 2 colonnes. C'est une tortue. Cette tortue, est-ce qu'elle va de gauche à droite de l'écran? Oui. Je descends. Est-ce que c'est boxé? Oui. Donc une div de classe container. Les enfants, c'est deux boîtes, l'une à côté de l'autre. Elles sont en ligne ou elles sont en colonne? Elles sont en ligne, donc de classe row. À l'intérieur, donc, il y avait 2 divs. Ces 2 divs, elles sont l'une à côté de l'autre. À l'intérieur, il y a un H2, P et un bouton. Ces 3 éléments, ils sont en ligne ou en colonne? En colonne, les uns au-dessus des autres. Donc un H2, un H2, oh merde, plus un paragraphe, plus un lien. Mais attention, cette div, elle est bien, comme je l'ai dit, en col. Donc, point col. Et elle fait combien? Moitié-moitié. Col-50. Et il y en a combien? 2. Et le bouton, il est de classe BTN. Toutes les classes qui sont là, mis à part tortue, elles ne sont pas redondantes avec tout ce que l'on a fait avant. On les a déjà créées. Je valide. Je rajoute mon premier texte. Hop, lorem. Coucou. Je rajoute mes textes de manière classique. On va regarder ce que ça donne tout de suite. Je réactualise. C'est terminé. C'est terminé. Parce que les outils, vous les avez déjà créés. Vous n'allez pas racheter un marteau à chaque fois que vous avez besoin de défoncer un truc. C'est pareil. Je fabrique l'outil dont j'ai besoin. Je me fais chier un moment. Et là, je m'aperçois, oh, mes boutons, ils sont trop grands à proprement parler. J'ai envie de les réduire. Ah bah oui, j'ai oublié, je les ai mis classe BTN, j'ai oublié de les mettre en col 50 parce que je veux qu'ils fassent 50% de leurs parents. Ah ouais, mais ça fait un peu petit sur le coup, j'aimerais plus qu'ils soient plus grands. Bah ça tombe bien, t'as créé 70 déjà. Col 70. Ah bah je vais créer col 70. Ah ouais, c'est pas mal, mais... Ah, si on pouvait faire un petit peu un entre-deux. Ouais, bah col 60. Bah tu vas dans style... et tu crées un col 60. Vous voyez ce que je veux faire pour vous? Créer ces outils. Et ces trucs-là,
Comme tout ça, c'est réutilisé dans la maquette, bah, alors BTN, il a un style particulier, il a vraiment un style maquette. Mais les autres, là, est-ce qu'il y a un style à l'intérieur, toutes celles que j'ai sélectionnées? Non, c'est de la mise en page. Donc ça peut être collé dans le modèle qui vous sert de base pour démarrer. Sauf que moi, je vous donne la base, après c'est à vous de transformer l'essai. C'est à vous de fabriquer les outils dont vous avez besoin. Ce code, je vais vous le mettre. Je vais vous laisser tranquillement avancer. Toutefois, effectivement, alors, pour ceux qui ont eu des difficultés avec celui-ci, je vous invite, et ça je l'avais dit, je vous invite à refaire un truc que vous êtes arrivé à faire jusqu'à ce que ça passe correctement. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme les tables de multiplication. Mauvais souvenir. Mais quand on vous a fait réciter vos tables de multiplication, on ne s'est pas arrêté au moment où vous l'avez réussi une première fois nickel. Non, on a réinsisté. En tout cas, moi je fais chier mes gamins avec ça. On a insisté. Et normalement, ils n'ont pas trop de problèmes avec les tables. Ce que je veux dire, c'est que si vous arrivez à quelque chose, refaites-le quand même. Au bout d'un moment, par contre, si vous avez des... Alors, même le mieux, si vous avez des difficultés avec, par exemple, le 3, repassez au 2, refaites le 2. On recule pour mieux sauter. Par contre, au bout d'un moment, effectivement, n'hésitez pas à passer aux autres. Donc, je vous l'ai dit, le 0,1, c'était celui-ci, il est fait. Ensuite, je vous ai balancé un 0,1 bis pour ceux qui le veulent. Alors, je sais que certains ont déjà commencé le 2, le 3. Vous êtes déjà allé plus loin, donc c'est pas grave. C'est juste pour ceux qui sont restés au 1. Si vous voulez une demi-marche avant celui-ci, vous pouvez commencer par celui-là. Ok? Déjà, si vous regardez ça, c'est pareil. Voilà. Le design. Est-ce que le design va de gauche à droite de l'écran? Oui. Ok. Est-ce que c'est boxé? Oui. Donc on a une div qu'on va appeler paysage, dans laquelle il y a une div de classe container, et les enfants. Est-ce que vous voyez des... Voilà. C'est en gros, mais toi tu le visualises. Est-ce que vous voyez des colonnes se former? Est-ce que vous voyez des blocs se former, des zones se former? Oui. Vous en voyez combien de zones? 4. Et ils sont comment? En ligne. Ok. Ils sont en ligne. Donc, div de classe, container de classe, row. Voilà. Et ensuite, je mets les 4 blocs. Ces 4 blocs, ils font quelle taille? Un quart. Alors, ils peuvent faire un quart, ou peut-être même un peu plus petit, comme ça tu vas gérer les espaces très facilement. Donc, au lieu de faire 25, 25, 25, 25, donc 4 fois 25, et là je vais arriver à la totalité, je vais peut-être mettre 20, 20, 20. Comme ça, je vais gérer l'espace entre chaque. Et tu as juste à créer une classe col-20. Tu l'appliques à chaque. T'es tranquille. Pour ceux et celles qui connaissent déjà le concept de Bootstrap, on est en train d'inventer un Bootstrap. Tout connement. Donc des fois, pas besoin de travailler avec un Bootstrap pour ça. Je vais m'arrêter là.